Bonjour, c'est Marie-Hélène. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une formation sur le logiciel de dessin PaintNet. Alors, où est-ce que vous allez trouver le logiciel? Vous devez l'avoir ici, dans Démarrer programme, donc dans Paint.net, ou ici, si jamais vous avez le Windows 10, vous devez l'avoir installé ici. Alors, je vous l'avais installé en début de cours. Donc normalement, vous l'avez tous ici. Paint.net. Alors pourquoi j'ai choisi ce logiciel? Parce que ce logiciel, c'est un logiciel libre, donc il n'est pas payant. Et en plus, il est relativement complet. C'est l'équivalent à un Photoshop, ou en plus facile quand même, quoi. Donc on va voir la base de ce logiciel. Donc dans ce logiciel, qu'est-ce que vous avez? En haut ici, vous avez la barre de menu. D'accord? Avec fichier, enregistrer, enregistrer sous, pour enregistrer le document dans votre dossier, à l'habitude, avec un nom, etc. Édition, copier-coller, bon ça on reverra après. Vous avez ici la vignette qui affiche votre image. Bon là, pour l'instant, il n'y a rien puisqu'on a une page blanche. Après, au fur et à mesure, vous aurez votre dessin qui va s'afficher là-dessus. On a ici, sur le côté, les boîtes à outils. Dans les boîtes à outils, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les outils de dessin, les couleurs, pour faire les couleurs, on va le voir. L'historique, la boîte à historique. Donc l'historique enregistre tout ce qu'on fait et on peut l'annuler au fur et à mesure. Les calques. Bon, les calques, c'est très intéressant. On le verra la prochaine fois parce que ça mérite un cours spécial là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel de dessin? Eh bien, on peut déjà prendre ici, on va regarder les différents outils. On peut prendre le pinceau, choisir une couleur. Là, on a le noir normalement et mettre un trait. Alors, la largeur du pinceau, elle correspond, vous voyez, à partir du moment où j'ai choisi l'outil pinceau, j'ai ici l'outil qui a été choisi. Il est ici en encadré. La largeur du pinceau à 2. Si je la mets à 20, bien sûr, mon pinceau est plus épais. Bon, la dureté du pinceau, le remplissage. Bon, si je mettais un dégradé comme ça, mon pinceau, ça deviendrait un dégradé comme ça. D'accord? Et s'il est uni, bien sûr, si je laisse en couleur unie, ça me fait une couleur unie. Donc ici aussi, il y a d'autres petites choses. Bon, on peut faire aussi gommer. On a la gomme. La gomme, là, c'est pareil. On se sert de la gomme. Alors, vous voyez, quand on se sert de la gomme, on efface aussi le blanc. Puisqu'à partir du moment où on a le écrit en noir, on a remplacé le blanc par du noir. Donc on peut mettre la gomme un peu plus épaisse et comme ça on gomme tout en même temps. Donc ça me met un quadrillage, c'est-à-dire les pixels. C'est ça qu'on appelle les pixels, ces petits carrés. Donc maintenant il n'y a plus rien, c'est du vide. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici avec ma pipette. La pipette, c'est ce qu'on appelle aussi un sélecteur de couleurs. Donc je vais sélectionner quoi? Je vais sélectionner ce blanc. Je vais prendre le pot de peinture et je vais le remplir ici. Vous voyez? Il me reste un petit peu. Bon, là je peux. Vous voyez, on annule ainsi tout le blanc qu'on venait de mettre. Hop là. J'ai un petit point qui m'est resté. Si j'ai fait une erreur, comme là le petit point, j'arrive pas à me retrouver, et bien ici, je peux annuler tout ce que j'ai fait. Clac, 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 clac. Vous voyez, j'annule tout ce que j'ai fait. Je remonte en arrière et je peux revenir à l'image de base. Bon, bien sûr, après, vous pouvez refaire, mais vous ne pouvez pas sauter une étape. Vous pouvez toujours revenir à une étape comme ça. Bon, on a ici le tampon de clonage, on le verra plus tard, et celui-là aussi, on le reverra une autre fois. On a ici le texte. Bien entendu, l'outil texte, il nous permet de voir ici le texte, la police utilisée, la taille de la police. Donc, on peut mettre un texte. Alors, moi, je l'ai blanc maintenant. Pourquoi? Parce que j'avais mis tout à l'heure blanc. Donc,
Vous voyez, ça me met, je peux le mettre en gras, en italique. Bon, je peux faire ici, prendre des ronds. Comme j'avais gardé les épaisseurs, vous voyez, du coup, l'épaisseur, ça reste très épais. Donc, je vais mettre un petit trait. Si je veux mettre une forme pleine, je prends celui-ci en forme pleine. Si je veux mettre un rond, je choisis ici, mais par exemple celui-ci. Ou je peux choisir une autre couleur. Octogone, ou je peux prendre ici des flèches. Non, c'était ça, c'était une flèche. Je peux faire ici aussi, vous voyez, vous avez plein de choses que vous pouvez faire, hein, un joli cœur, choses comme ça, d'accord. Comment est-ce qu'on fait pour mettre bonjour dans le cœur? Alors on a ce qu'on appelle ici les outils de sélection. On sélectionne le bonjour, et là qu'est-ce qu'on fait? On le coupe, couper, on le copie, coller, copier-coller, et on le porte. Attendez, j'ai pas bien fait. On le porte ici sur le bonjour. On peut le réduire ici. Si je veux que tout ça se soit en... donc ensuite on valide avec entrée. J'ai appuyé sur entrée pour revalider qu'il n'y ait plus les rectangles de sélection qui restent. Donc maintenant je veux que le bonjour aussi, le blanc soit en rouge. Mais là c'est pareil, je me prends mon pot de peinture et je le mets dans le blanc. D'accord? Si je veux bien mettre, je zoome ici. Et je me mets les petits trucs ici. Et on diminue. D'accord? Alors ici on a donc on va utiliser ces outils aujourd'hui. On a celui-ci, le rectangle de sélection, et celui-ci, la sélection au lasso. Et on verra ce que c'est. Au lasso, on fait un contournement de ceux que l'on veut sélectionner. Ça c'est pour déplacer la sélection. Alors je vais reprendre une autre image. Et on va voir différentes fonctionnalités. Donc en fait ici j'ai pris un cours. Je vais vous envoyer le polycope, comme ça vous l'aurez aussi chez vous. Vous aurez tout ça à regarder. Qui permet de redimensionner une image, la recadrer, enlever un élément, éclaircir, etc. Bon, on ne fera pas utiliser, truquer l'image et utiliser les calques, on ne le fera pas aujourd'hui. Donc on va prendre cette image ici. Donc si on regarde cette image, qu'est-ce qui est caractéristique? On voit pas le visage du monsieur, parce que la photo elle est un peu foncée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner la photo et on va aller ici sur les ajustements. On va mettre un peu plus de luminosité. Vous voyez, on descend ici ce cadre et on rajoute ici la luminosité, de façon à ce qu'on voit un peu plus sa tête. Donc là on revalide et la photo, vous voyez, la tête est un peu plus éclairée. On va reprendre un autre fichier. Sur celui-ci. Alors celui-ci, en fait, c'est un château. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce château? Là c'est pareil, l'image est un peu foncée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va éclaircir le château sans bouger le reste. Donc on va prendre cet outil de lasso comme ça, qui permet d'affiner ici. Et on va suivre les contours du château. Vous voyez? Bon, normalement il faut bien affiner ça.
Donc maintenant, on va prendre ici. Donc on a sélectionné que ce château. On va aller ici dans les effets. Non, dans les ajustements, encore. Et on va demander un peu plus de luminosité. Vous voyez? Automatiquement, il est resté à la luminosité de tout à l'heure. Donc ici, on l'a pas bien mis ici. Ça aurait mérité un peu. Bon. Si on veut le mettre un peu moins, ça, vous voyez, il était comme ça. Bon, on veut un peu plus éclaircir pour le mettre un peu plus en valeur. Et on finit par entrer ou OK pour le valider. Bien sûr, ensuite, pour enlever cette sélection, il faut toujours aller dans édition, désélectionner. Ou CTRL D. Vous voyez, le château, il est quand même plus joli que la première image où il était beaucoup plus foncé. Autre image, dont je vous donne des exemples. On va repartir ici. Donc sur cette photo ici, on va dire qu'on va enlever tout ce qu'il y a derrière elle. Donc là c'est pareil, on va détourer ici l'image. D'accord? Mais si on la manipule, c'est elle qu'on manipulera, la sélection, donc cette jeune femme. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, d'abord en édition, et on va inverser la sélection, parce que c'est ce qui est derrière qu'on veut supprimer. Donc on va aller ici ensuite dans les ajustements, dans les effets, pardon. On va demander à flouter. On va mettre flou de déplacement. On peut le baisser. Vous voyez comment ça fait, flou de déplacement? Plus vous accentuez le flou, plus derrière ça devient flou. D'accord? On aurait pu aussi demander un autre effet, flou de surface. Vous voyez, ça le refloute d'une autre façon. Hein? On va revenir à celui que j'avais choisi en premier. Donc on refait le flou. Vous voyez, avec un flou de distance comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Dire qu'on va lui mettre aussi une diagonale, un dégradé de couleur. Vous voyez, à partir du moment où on fait un dégradé comme ça, on a pris du rouge et du blanc. Si on veut choisir un dégradé ici, avec un dégradé secondaire en jaune, si on tape ici comme ça, vous voyez, ça nous refait un flou comme ça. Ça nous a permis d'éliminer tout ce qu'il y avait au fond, par rapport à l'image qui est en haut, vous voyez, celle qui est ici en bas. Donc vous pouvez toujours revenir à celle initiale. Ça vous permet comme ça de manipuler les images. Alors, je pense que c'était tous les exemples que j'avais pour aujourd'hui. J'avais ceci aussi. On le refera une autre fois. Donc, comme je ne sais pas trop à combien j'en suis. Bon, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc, essayez de faire ces exercices. Je vais vous envoyer par mail l'original. Que vous puissiez le refaire. Donc, ensuite, enregistrez-vous-le et essayez de faire avec ça. On continuera là-dessus la semaine prochaine. Voilà. Bon courage à tout le monde et à bientôt. Au revoir.